Donc, bienvenue à tous sur une émission des Voix d'ALC. Il faudra que je varie un peu mon introduction. Ouais. J'ai l'impression que je fais toujours la même chose. Bienvenue à tous sur les Voix d'ALC. Mais ça sera peut-être le jingle d'introduction. Si jamais je suis malade, vous pourrez me sampler. Ce sera la même voix qui repartira au début. C'est très drôle. J'ai changé de place aujourd'hui. Je suis rendu au milieu. C'est Nicolas qui va s'occuper de la console. Oui. Si le son n'est pas bon, c'est ma faute. Non, au pire, je le retravaille au montage. C'est pas grave. Mais j'ai confiance en toi, Nicolas. Tu as fait une très bonne job la dernière fois. Donc, je suis aucunement inquiet. Donc, on va faire un tour de table, évidemment, comme à chaque fois. Donc, bonjour. Coucou. Bonjour. Bonjour Loïc. J'ai pas nommé, non. Bonjour Noémie. Allô. Bonjour Divine. Bonjour Loïc. Bonjour Nicolas. Bonjour Loïc. Merci. Et aujourd'hui, on a un sujet quand même léger qu'on a choisi, mais que je pense qu'il va quand même être divertissant. Puis tout est parti d'une discussion qu'on a eue avec Divine ici présente. Salut. La star de la journée. Oui, effectivement. Il faut savoir que Divine, elle a plus un langage français, contrairement à comment on est au Québec. On s'entend. À moins que vous ayez des personnes de France qui nous écoutent, vous devez savoir qu'on est au Québec. Je pense que ça s'entend par notre accent. Exactement. Ouais. Puis justement, on a eu des discussions où est-ce que des fois, Divine, elle connaissait pas toutes les expressions ou toutes les façons les tournures de phrases qu'on utilisait. Exactement. Puis c'est de là qu'est parti le sujet de l'émission aujourd'hui, où est-ce qu'on va vouloir explorer les expressions québécoises. On va faire comme un quiz pour savoir les expressions québécoises que le monde autour de la table connaisse, puis si ils en connaissent pas tant, et essayer de comprendre la différence entre la France et le Québec pour certains mots. Puis Divine, tu vas nous présenter le verlan. Exactement. J'ai fait un bon synopsis. Non, c'est vraiment ça. Ah bah si. Génial. Donc, si vous voulez, on peut commencer. Je vais vous nommer en fait des mots qu'on utilise ici au Québec. Puis je vais vous laisser penser, entre autres Divine, si tu veux penser. C'est quoi le mot qui est utilisé en France pour représenter cela? Oh, ok, ça c'est cool. Je sors ma liste. Évidemment, essayez de ne pas regarder mon téléphone parce que sinon ça va vous donner la réponse. Ah bah non. Ah bah jamais. Ah ben non. Ah bah jamais. Donc par exemple, justement, parlant de téléphone, ça va être ma transition. Un portable. Ah ben voilà, tu viens de me voler mon punch. Ben voilà. Au Québec, le terme pour désigner un téléphone est le cellulaire. Ouais. Et je dois dire aussi, en tant que Montréalaise, une expression... Je sais pas si on considère ça québécoise, mais moi j'appelle ça un phone. C'est un anglicisme. C'est un anglicisme. Ouais, c'est un anglicisme. Ouais. Ça marche. Mais c'est une expression... Une expression montréalaise. Très, très montréalaise. Moi, je pense que ça fait partie des slangs, genre le langage familier. C'est le franglais. Ouais. Oui. Mais c'est une expression aussi, oui. Ouais, mais simplement montréalaise, parce que quand je vais dans la région, personne c'est la différence, contrairement en France. Ce qui est intéressant à des fois observer, c'est qu'au Québec, c'est presque exclusivement à Montréal, en fait, qu'on reprend directement les mots anglophones pour parler. Ailleurs au Québec, il y a évidemment des traces de l'anglais dans l'usage, sauf qu'on a souvent pris l'habitude de les franciser exactement. Ouais. Un bon exemple que je peux donner, par exemple, c'est... Le shopping. Au contraire, justement. Le magasinage. Le magasinage. On utilise au Québec le magasinage. En France, on utilise le shopping parce qu'on a décidé, eux, ils ont décidé qu'ils ne le traduisaient pas. Exact. Un autre, par exemple, c'est se stationner. Nous, ici, on va dire, on va aller au stationnement, mais on va se parker. Sauf qu'en France, ils vont utiliser à l'inverse, ils vont dire on va au parking. On va au parking se stationner. Ouais. On y a comme fait l'inverse et c'est toujours un peu drôle à penser. Je vous en nommer d'autres parce que je trouve ça intéressant ce petit jeu. Parce que, évidemment, en France, ils vont utiliser le terme portable pour parler du téléphone. Ouais. Savez-vous, par contre, ici, qu'est-ce qu'on utilise quand on dit portable? Mais le téléphone portable. Ou genre un petit flip phone. Non, un portable. Un portable. Quelque chose que tu portes. Il y en a un sur la table. Oui, c'est ça, j'allais dire un ordinateur. Un ordinateur portable. Oui, c'est vrai. Un téléphone portable. Mais on dit souvent ordinateur portable comparativement à un téléphone portable. Mais après, c'est parce que moi aussi, j'utilise peut-être beaucoup trop d'anglicisme parce que je dis un laptop, genre, c'est comme... Mais c'est vrai, au Québec, les termes utilisés pour parler d'un ordinateur portable est un portable ou un laptop. Ouais. Alors que si tu vas en France, eux vont utiliser simplement ordinateur portable. Si tu dis le mot portable, ils vont faire prendre un téléphone. C'est la même chose. C'est fou. Donc, c'est une petite différence. Un autre que je peux te nommer, par exemple, c'est le crayon à mine qu'on utilise tous, ou le crayon à plomb que certains nomment ici au Québec. Savez-vous comment ça s'appelle en France? Attends. Crayon carbone. Non. Crayon carbone, c'est un crayon? Déjà... Non, c'est un... Ah, j'ai oublié. Laisse faire. Un crayon à mine, un crayon à plomb? C'est quoi en France? C'est pas un crayon à mine, c'est un... C'est un crayon à papier. À papier, oui. OK.
Ce que je trouve très drôle, parce qu'on entend que tous les crayons c'est pour du papier. sont quasiment tous pour écrire sur le papier, à part des crayons à tableau, on va dire. Mais voilà. Oui, mais un stylo. Des crayons. Mais ton feutre, ton stylo, ils vont écrire sur quoi? le papier. Non, alors, guys. C'est vrai. Voilà. J'ai pas d'argument. J'ai pas d'argument. Voilà. D'autres que je vais pouvoir nommer. Si on reste sachez, dans l'émission qu'ici, je switch entre mon accent québécois et mon accent français, c'est normal. C'est le running gag qu'on aura toute l'émission. Ouais, l'accent de Noémie. C'est Noémie française puis Noémie québécoise. Voilà. Un autre, si on reste dans le thème de l'école, par exemple, ici on utilise le terme une efface. Ah, je savais, une gomme. Voilà. Mais meuf, laisse-nous le temps de réfléchir aussi. Alors que, par exemple, la gomme, ici, en fait, une gomme, c'est un chewing-gum en France. Exactement. Tu dis un chewing-gum. Vraiment, chewing-gum. Ça aussi. Mais j'ai déjà entendu, mais c'est vraiment, je sais pas, j'aime mieux de la gomme. Au primaire, encore une fois, parce que moi, au primaire, quand je suis arrivée ici, j'ai toujours eu un vocabulaire un peu plus français. Ok, ça se voit pas dans le quiz en ce moment, je suis en train de perdre, mais comme, j'ai toujours eu un vocabulaire plus français. Donc, au primaire, les gens, je disais des trucs, puis ils comprenaient pas. Et le chewing-gum, ben, c'est un exemple, puis je suis genre... je peux avoir du chewing-gum, s'il te plaît? Ils sont comme, quoi? Et moi, j'étais timide, vraiment timide. Je suis comme, non, t'inquiète, laisse faire. Puis genre, je partais. Puis comme, c'est ça se passait. Puis c'était un peu compliqué, là. Mais oui, c'est de la gomme. Puis est-ce que tu demandais aussi des marshmallows? Des marshmallows, c'est tellement laid. Arrête, oh là là. Pourquoi pas des guimauves? Non, ou des chamallows. C'est vrai, c'est des chamallows, pas des marshmallows. Il y a des chamallows, mais je pense que les marshmallows, c'est mieux. Non. Mais peut-être aussi que genre, c'est juste une mauvaise traduction. Oui, c'est pas une mauvaise traduction. C'est pas avoir lu un mot en anglais en français. Okay, marshmallow, c'est ça en anglais. Ah, ok, mais c'est bon. C'est juste l'anglais, mais qui est dit en français. Moi, je trouve que c'est de l'art. Ok, c'est de l'art de pouvoir prendre un mot anglais et l'assumer avec l'accent français par-dessus. C'est magnifique. Allez, on continue. Mais je pense pas qu'il se l'assume. Je pense que vous essayez le mieux que vous pouvez de le dire. C'est ça. Pourquoi tu fais pas juste dire genre marshmallow? Mais parce que je suis pas capable. Parce qu'ils sont pas capables d'avoir l'accent en anglais. Et parce que c'est difficile. Pourquoi ce serait mes R que je prononce si bien marshmallow? Fait que pourquoi pas dire guimauve? Ouais. Ah, mais ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Ouais. C'est comme si je disais, tu sais, moi je disais que j'ai dit mon phone au lieu de mon téléphone. Mon phone! Genre, ça sonne mal! Ça sonne mal! J'ai juste à dire avec un accent anglo, genre, je sais pas. Un phone! C'est comme ça que tu sonnes quand tu dis marshmallow. Oui. Dans mon cerveau, genre. Mais moi, je trouve ça cool. Je vais vous nommer d'autres exemples que je sais que là, c'est ça qu'on avait parlé justement avec Divine, justement, à l'émission. Par exemple, la glace. Au Québec, quand on parle « je veux de la glace », on parle de la glace dans son eau ou la glace sur le sol. C'est la glace, la forme solide de l'eau. Exactement. Alors qu'en France, on utilise le terme « glaçon ». Si tu dis « je veux une glace avec mon eau » en France dans un restaurant, ben, ils vont t'amener de la crème glacée. Exactement. Ce qui est, comme Divine, je pense, l'a vécu, un certain... malaise des fois. Un petit malaise aussi. Ben, je l'ai déjà expliqué l'anecdote, mais oui, au primaire aussi. La crème glacée, je veux de la glace. Moi, je comprends pas. Je pense que c'est clair, ok? Je veux de la glace. Mais non, parce qu'une patinoire, c'est fait en quoi? En glaçons. Voilà. C'est plein de petits glaçons mis ensemble. Mais ils n'ont pas autant de patinoires. Eux, ça ne gêne pas autant. Donc pour eux, l'usage du mot glace... Ils parlent jamais de quand est-ce qu'il fait froid. Oh my God! J'avais jamais fait le lien. Le seul moment où on a froid, c'est avec la crème glacée, la glace. Puis quand il y a 1 centimètre de neige, tout est fermé. Je suis même pas française, guys. Mais c'est comme... Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de glace à patinoire non plus. Ouais, c'est vrai. Je pense aussi c'est ça. On est très influencé par la France. Donc. Mais comme, mettons, vous parlez de géographie, puis vous parlez de l'Antarctique. Ouais. Mais mec, je sais pas, ça fait 10 ans que je suis ici. Là. Oui, non, je sais. Je vais prendre la défense de Divine. Je dis vous pour tous les Français. On t'attaque beaucoup, Divine, en ce moment. Ne le prends pas au personnel, c'est juste que tu es le seul exemple de ce langage. Je sais, et je le porte fièrement. Et c'est parfait, même si on a un peu de jugement contre toi. Ouais. Je vais peut-être donner un dernier exemple avant qu'on passe à la prochaine partie. Savez-vous, ici on utilise le terme pansement, plaster, band-aid pour parler de ce qu'on peut mettre sur une blessure. Ouais. Est-ce que tu sais, Divine, ce qu'on utilise? J'ai peur de dire... Je t'écoute. Alors, mais parce que là c'est vraiment, ça touche le trauma du primaire, là. Alors, moi, j'avais tendance à dire un sparadrap. Genre, c'est comme... Tout à fait. Il y en a deux que j'ai notés. Putain, je me sens mieux, là.
de sentir que... Mais c'est ça, c'est quoi l'autre que t'as noté? L'autre, c'est un diachylon. Ah, ça, j'en ai... Mais ça, c'est un terme que j'ai entendu ça, j'ai déjà entendu ici. C'est surtout parce que c'est le terme, je pense, médical. Officiel ou médical, on va dire, pour ce que c'est. C'est un diachylon. Band-Aid, c'est une marque. Ouais, c'est une marque. Plaster, c'est une... Ce que Divine a dit, c'est quoi? C'est une marque? Je pense que c'est aussi une marque. Ouais, probablement, oui. Nous, pansement, c'est le mauvais terme, enfin, une généralité. Un pansement, c'est pour panser une blessure. Ouais. Donc, techniquement, plein de choses pourraient être un pansement. Un tissu que tu mets sur une blessure serait un pansement. En fait, tu places un pansement. Ouais. Sauf qu'on utilise le terme, on a généralisé ce terme pour, comme un peu moustique, qu'on utilise maringouin pour parler spécifiquement des moustiques. C'est la même logique, on va dire. Intéressant. Donc, on a fait un petit tour Oui. de termes de différence. Mais moi, j'ai envie de vous amener sur d'autres questions que je trouve qui vont être intéressantes. C'est pas directement des expressions. Donc, je vais sur le site. Cool. Les expressions françaises ou québécoises? Québécoises. Ouais. Québécoises spécifiquement. Pendant que Loïc va chercher son site web, Oui, merci, ça me donne j'ai une petite anecdote pour vous. Donc, en fait, vraiment, j'ai essayé de raconter cette anecdote-là, mais ils ont voulu attendre. Fait que il y a comme un build-up ici, mais je vous jure, c'est pas si incroyable que ça, mon histoire. On a hâte, Noémie. Mais j'étais en 4e année du primaire, puis là, comme activité, tu sais, en histoire, t'apprends un peu la Nouvelle-France, puis tu sais, des affaires de même. Puis il y a quelqu'un qui arrive, puis c'est un atelier d'histoire, fait qu'elle elle vient de Nouvelle-France, puis elle essaie de nous faire deviner des expressions québécoises dans le temps. Sachez que moi, j'étais la seule personne québécoise avec des racines saguenéennes. Et toutes les expressions qu'elle a dit, c'était des expressions saguenéennes que moi, j'utilise couramment. OK, wow. Donc, le vieux que ça fait quand t'écoutais. Au lieu, genre, hey, moi, j'ai levé ma main tout le temps. J'étais tellement fière. J'étais comme, elle a dit, oh, guys, c'est quoi des babouches? Est-ce que vous savez c'est quoi des babouches? C'était pas un sac que t'avais Mais expliqué. des babouches, c'est des souliers. C'est des gougounes. C'est ça, c'est ouais. des gougounes. Ouais, OK. c'est des gougounes. Puis personne qui savait c'était quoi, sauf genre moi. Donc voilà. C'est vrai que, entre autres, je suppose que ça vient parce qu'il y a plus d'eau. Il y a plus de possibilités de naviguer sur l'eau. Donc, il y avait un terme spécifiquement pour parler des souliers que tu mettais quand tu étais sur le bord de l'eau. Alors que c'est sûr qu'ailleurs au Québec, à Montréal, à part le Saint-Laurent, puis ça m'étonnerait qu'avant, il y allait autant. Il y avait un terme aussi désigné. Donc, je comprends la logique de pourquoi c'était la seule à savoir. Mais ça devait être un flex après. Moi, je connais ça. Je me sentais tellement comme incroyable. J'étais comme, guys, genre, je suis plus intelligente que vous, comme, out of my face, genre. Mais ouais, mais je les connaissais presque toutes, là. Genre à 95%. Fait que les expressions du Saguenay, c'est des expressions vieillies, genre, des expressions plus vieilles, datées. C'est fou, c'est fou. C'est très intéressant. Là, je pense qu'on va passer justement au petit jeu. J'ai pas pensé faire un jingle d'avance, mais je pense qu'on je vais faire passer un jingle maintenant. Première expression que j'ai envie de vous demander, on va partir doucement. Okay. Ça va pas être trop déconcertant, à moins peut-être, on va voir. Est-ce que vous êtes capable de définir c'est quoi l'expression « sacrer son camp » ? Ben là, Ouais. oui. Ben, partir. Ouais. OK. Ouais, tu sacs... Non, mais c'est pas juste partir, genre, C'est tu genre... pars, là. Ouais. Moi, je sac mon camp, genre, tu pars au plus... Bip! C'est ça. C'est partir avec colère, partir avec énervement, ou des fois juste partir, tout court. Une autre expression, on va monter à Quand chaque t'es fois un tanné. peu en difficulté. Je cherche une bonne, parce qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment compliqué. OK. Virer sur un dixaine. Savez-vous ce que ça veut dire? Ouais. C'est genre, c'est comme changer d'opinion, genre du tout au tout peut-être, je sais pas, parce que virer sur un design, je sais pas. Oui, puis non. Ouais, ça marche quand même un peu. Oui, puis Ok, non. j'essaye, là. La vraie expression... on me corrige si c'est pas votre définition du truc, mais te virer sur un dizaine, c'est quand tu t'adaptes rapidement à une situation. d'accord. Tu te revires sur un Ok, dizaine. c'est s'adapter. Ce n'est techniquement pas la bonne expression. Ce qui est une expression qui, effectivement, je pense que oui, cette façon de définir existe. La définition originale, c'est pas que tu t'adaptes vite, c'est que tu te retournes pour n'importe quelle raison. C'est que tu peux, on te donne une situation, puis tu fais, OK, je vais faire ça. Ah, en fait, non, je vais faire ça. Mais peut-être, en fait, je vais faire comme ça. Ah non, regarde, finalement, je vais m'en mettre dans cette direction-là. Puis tu te retournes pour rien, puis tu rechanges, puis tu rechanges. T'es pas capable de t'arrêter sur un choix. Ok. Ça, c'est se virer sur un dixaine. Parce que le design est petit. Exactement. Ben, Ok. l'expression vient justement de ça. C'est
parce que à l'origine, 10 cents, c'est le plus petit que tu pouvais avoir. Hey. Donc, quand tu le faisais lancer, ben, il se retournait, tournait. Mais tu vois, Donc, exactement. c'est fou. Ben, ça me fait chier, mon affaire s'est fermée. Donc voilà, on recommence. C'est le défaut d'être sur un téléphone, j'aurais dû m'installer ça sur mon ordinateur, mais c'est pas bien grave parce que c'est avec mon ordi qu'on enregistre la vidéo. Donc ça aurait été un peu problématique. Ouais. Prochaine expression. Savez-vous ce que ça veut dire? La cerise sur un sundae. Ça devrait être facile encore. Ouais. Est-ce que c'est similaire à la cerise sur le gâteau? Tout à fait. Peux-tu Oui. me définir c'est quoi, Divine? Yes, c'est la touche finale peut-être de quelque chose. Genre... Ah non, mais je sais pas comment définir une cerise sur le gâteau. C'est genre, est-ce que c'est genre comme une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc c'est le dernier Non. truc avant que quelque chose de Mais négatif arrive, ou touche c'est finale, plutôt positif? Touche finale, c'est Touche plus finale, proche. C'est le bon finale. terme. En fait, Ok. la différence avec la goutte qui fait déborder le vase, c'est Mhm. que les gouttes qui fait déborder le vase, c'est l'expression plus négative, on Ouais, va Ouais. dire. c'est un truc de trop. C'est Ok. ça. Alors que la cerise sur le sundae, ça veut dire c'est la touche finale. C'est la dernière chose, c'est le truc symbolique qui termine Mhm. l'élément. Ouais, c'est Ok. le bonus, genre. Ouais, c'est C'est ça. bonus, c'est Mais bon ça. C'est vrai que des fois, c'est négatif. Des fois, quand quelqu'un est en colère puis dit il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui s'est passé. Et en plus, le truc, la cerise sur le sundae de tout ça, c'est. Là, ça. c'est négatif. Donc, c'est plus proche. Il pourrait dire la goutte que fait déborder le vase est. Mais là, c'est dit avec ironie, genre un peu. Exactement. Ok. Mais Ouais. l'expression originale, c'est le truc de plus. C'est parce qu'on s'entend que la cerise sur le sundae, c'est la décoration qui C'est ça. décore le sundae, justement, qui n'est pas utile nécessairement, mais qui, Mais qui complète, puis ouais. Voilà, exactement. Wow. On est connectés, on a le Ouais, même mot. Ouais, exactement. On va passer à la prochaine expression, on va voir. Probablement, ça va quand même bien. On Ouais. les connaît Ouais. globalement, on arrive à les Ouais. deviner. Tout le monde comprend. Presque. Désolé, c'était violent, ça. Prochaine expression, se payer la traite. Ah oui. Est-ce que tu sais Pourquoi quoi? vous me regardez tous, wesh? C'est genre, je sais pas. Je ne sais pas, non. Se payer la traite. Qu'est-ce que tu penses que ça Ouais, pourrait tu être? penses c'est quoi? Voilà, c'est ça la question. Se payer la traite. C'est quoi une traite en fait? Mais c'est ça, il faut décomposer le mot comme en français. C'est quoi une traite? Est-ce que c'est un... Je peux vous guider pour ça Ok. sans vous Mais donner non, tout je de sais suite. c'est quoi. Je sais c'est quoi Mhm. se payer la traite là, mais genre je sais pas se la payer, traite. La se traite. payer la tête de quelqu'un? La traite, on parle de traire de J'essaie, vache. Nicolas. Se payer la traite, c'est dans le sens de traite spécifiquement. La traite, c'est la traite d'un animal, donc la vache. Donc, c'est récolter quelque chose qu'on va consommer ou qui va pouvoir nous Mhm. apporter quelque chose. Mhm. Je vous laisse faire la suite en Ben, fonction de ça. vous, il y a juste une personne qui sait pas c'est quoi. Yoga, j'ai pas. Je l'ai pas, là. Est-ce que Noémie, tu veux nous dévoiler? Mais se payer la traite, c'est un peu comme tu te fais un petit cadeau à toi-même. Fait que, tu sais, mettons, Oh. bon, là, on va se payer la traite souper en demi ce soir, tu sais. Là, je vais me payer la traite, j'ai mérité un cadeau de fin de session. Ok, mais c'est je fou vais me parce faire- que je quand vais- Tu le dis dans une phrase, je comprends plus Ouais. l'expression. Mhm. C'est comme, OK, on se paye la traite. Souvent, on dit ça dans les voyages. Tu sais, je vais me payer la traite, je vais aller en voyage. Ça, Mhm. c'est souvent quand moi ou ma famille, on l'utilise. Ok. C'est dans des situations comme ça où est-ce qu'on est en vacances, surtout. Ok. Ouais. Ben, c'est là que tu peux dépenser le plus sans t'inquiéter. Exactement. Voilà. Prochaine expression, là, on monte en difficulté. Donc, peut-être que des personnes autour qui vont Ouais, commencer qui à vont commencer perdre. aussi à perdre un peu de points, là. Exactement. Mais Noémie, elle a un record de 95%. Ça, genre... Ouais, là, je suis nerveuse, là. Connaissez-vous l'expression frapper sur un Waterloo? Je te jure, je l'ai déjà entendu. Je Ouais. l'ai déjà posé à ma mère, Oh. Et là, elle est partie. mais je m'en souviens plus. Mais voilà, je l'ai déjà. Sachez que je l'ai déjà entendu. C'est quelque Nicolas? chose qui se dit dans ma famille. Non, moi, j'ai aucune idée. T'as-tu déjà entendu l'expression? J'ai jamais entendu ça. Se frapper un Waterloo? C'est frapper son Waterloo. Son propre Waterloo. Son Ah. Waterloo. Ça doit être quelque chose de mal. Déjà, t'as trouvé une base. C'est ça. Ça doit va être genre- être vers le C'est quoi, négatif. Waterloo, Le genre? pire moment Mais de ta peut-être genre. vie. Mais moi, j'aurais peut-être dit genre, tu travailles toi-même, là, vu que c'est ton Waterloo, genre. Tu sais, dans le sens que c'est comme les conséquences. Ben, pas les conséquences de tes propres actions, mais un peu, là. Tu te rapproches, Ah. c'est très proche. La Mm. définition de frapper son Waterloo, c'est rencontrer un obstacle ou subir un échec. Ouais. Ah, Ok. ok. D'où ça vient? Waterloo, est-ce que vous savez? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? C'est un animal, genre? Le Waterloo, on fait référence à la bataille de Waterloo de Napoléon qu'il a perdu. Mhm. Ah, Donc, mais frapper oui. son Waterloo, frapper son Waterloo, c'est l'expression pour signifier qu'on a perdu, on n'a pas Mm. atteint l'objectif qu'on avait.
Donc, c'est pour ça que ça fait référence à la défaite de Napoléon. Mais au lieu de dire comme la défaite de Napoléon, on a dit frapper son Waterloo. Toi, tu le savais-tu? Je le savais, mais j'ai étudié ça en secondaire 5, ce site web-là. Donc, il y a beaucoup d'expressions là-dessus que oui, j'ai connais, mais... Mais est-ce que tu les connaissais avant? Genre, dans le sens, est-ce que genre, c'est une expression que tu as entendue? C'est plus ça ma question. Je l'avais jamais entendu. J'étais capable de la deviner parce que je connaissais Waterloo. Ah, je capte. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui pose des questions, parce que sinon, c'est pas très cher. Malgré que j'ai un défi qu'on a ému, parce qu'il y en a quelques-unes que je me serais pas rappelé. Oh. On va trouver d'autres. On va rester dans le même niveau. On va peut-être un petit peu descendre. Celle-là, vous devriez la connaître. Avoir un six-pack. Mais là... Je pense que vous devrez savoir ça veut dire quoi. Avoir un six-pack, Oui. alors c'est avoir des abdos. Ok, c'est vrai. je suis sûr, on revient un peu plus bas. On reprend un... J'ai hésité en disant en plus, c'est comme peut-être c'est six-packé. Mais surtout, ce qui est intéressant, puis je vous conseille d'aller voir le site si ça vous intéresse de connaître les expressions, c'est que les illustrations sur le site sont toutes des illustrations basées sur comme ce qu'on pourrait en comprendre en lisant. Donc, par exemple, avoir un six-pack est illustré par un six-pack d'une caisse de bière. Ouais. Donc, ça nous permet des fois de pas en le voyant, genre là, vous pouvez voir les affaires, puis vous n'allez pas nécessairement comprendre c'est quoi les questions. Bon, le premier ici qui était donné en exemple, genre lâcher son fou. Je pense que j'ai pas besoin de cliquer dessus pour savoir c'est quoi. C'est avoir du plaisir. Mais il y en a d'autres que c'est pas le cas. On va passer à un prochain. OK, mais va des niveaux plus difficiles. Plus difficile? Là. Ben, Oui, parce que Noémie, elle n'a pas encore atteint son 5% d'échecs. Là. Il faut qu'elle trouve. Celui-là, tu vas peut-être le savoir, mais je sais pas si les autres vont le savoir. J'ai envie de le nommer. Moi, Ça prend la tête à Papineau. Ah oui. hey, on l'a appris J'ai en plus plus en entendu- cours d'histoire. Vous l'avez appris? J'ai plus appris, ça prend pas la tête à Papineau. Ouais. Moi Ben, c'est aussi. parce qu'il est utilisé autant négatif C'est que ça. positif. Mais je l'ai beaucoup plus entendu à la négative. Ouais, moi Puis aussi. est-ce Ça que vous prend êtes pas la capable tête de à me le Papineau. définir, justement? Mais c'est pas genre Papineau, on le cherchait et tout. Et alors vraiment l'explication la plus nulle que je peux donner. Mais comme il était genre un chef d'un groupe. Puis là après on a mis sa tête à prix. Puis on le cherchait. Ça s'arrête là mon explication. Donc je pense que ça prend la tête à Papineau, c'est genre quelque chose de compliqué. Ouais, quand même. Ben moi j'ai entendu à la négative, là, ça prend pas la tête à Papineau. C'est ça. veut dire T'as pas besoin d'être intelligent pour Ouais, faire ça. c'est ça. Ouais, genre. L'expression québécoise, ça prend la tête à Papineau, fait référence à quelque chose qui ne demande pas une grande intelligence. Ouais, C'est exact. juste cette expression pour dire que quelque chose est simple à comprendre, évident, facile et facilement réalisable. La tête à Papineau fait référence à Louis-Joseph Papineau. Il s'agit d'un politicien célèbre et reconnu pour sa grande intelligence, notamment mené par les patriotes durant la rébellion Trop de bonne. 1837. Donc en fait, c'était plus l'opposé. C'est que il était reconnu pour être tellement intelligent que quand ça prend la tête à Papineau, c'est que c'est compliqué à trouver. Exact. Ouais. Puis Ok, effectivement, d'accord. il a été tué parce que c'était un Ok, patriote. ouais. Donc oui, effectivement, je comprends le lien que tu avais. Le contexte que tu avais était le bon, Ok. juste pas l'explication. Les bonnes explications. Exactement. Ok, ça va. Au moins, j'ai suivi Mais en c'est cours un bon, peu. c'est bon. Tu sais, Puis c'est ça vrai va. que l'expression ça prend pas la tête à Papineau est souvent Il utilisée. est plus couramment Beaucoup C'est ça, parce que utilisé. tu utilises généralement plus cette expression-là pour dire à quelqu'un t'es con. Ouais. que- Hey, genre, Oh, mettons, wow. hey, ça C'était prend pas la cash. tête à Papineau, là. Pourquoi Pourquoi ça prend autant Ok. de temps? C'est ça. Donc si vos profs d'histoire vous sortent cette expression-là pendant votre cours, Remerciez-les pas. non, c'est ça. c'est pas un compliment, ça veut dire qu'ils pensent vraiment que vous avez pas compris. Ouais, puis qu'ils- exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. On va passer au prochain. Là, les expressions qu'ils me donnent pour le moment, Noémie, je pense que tu les connais. Il faut que je Moi, cherche je un dis peu plus fort. hardcore pour Noémie parce que... Merci maman. C'est à cause d'elle. Mais peut-être qu'à force, je vais devoir te dire de ne plus répondre puis laisser entre ici. Mais pour le moment, tu peux encore répondre. Dormir sur la Switch, Sur la Switch. ça veut dire quoi? Ah non, j'ai jamais entendu ça. Je pense que j'ai sûr que tu allais le savoir. Non. Mais moi, l'expression qu'on utilise plus souvent, c'est... là, j'ai un blanc de mémoire, là, mais... Je sais pas si ça veut dire la même chose, mais tu sais, genre, tu dors fort. Genre, dans le sens... t'as le sommeil lourd, là, il est pas léger. Ce n'est pas la même expression. OK. Ça doit être pour le sommeil léger. Non. Non? Pas parce que tu switches vite, tu te réveilles, tu te rendors Mais facilement. moi, je Non. pensais ça aussi, dormir sur la Switch. Tu dors... Alors là, c'est vraiment Nintendo Switch, je pense pas que c'est ça. Non, effectivement. Dormir sur la Switch, genre tu dors peut-être fâché, pas content, je sais pas. En fait, c'est qu'on parle pas du sommeil réellement. Ah. Dormir sur la Switch, ou aussi appelé comme expression quand tu dors au gaz.
C'est la même Ça, j'ai plus expression. entendu. Ça ne signifie pas que tu dors fort, que tu dors légèrement ou tout ça. Ça signifie que tu n'es pas actif. Quand tu es trop passif, que tu réagis pas, que... Genre, par exemple, quelqu'un en cours qui écoute son cours puis il est penché comme ça. Le beau zoom sur ma face va être intéressant au montage. Mais qui fait rien puis qui n'est pas actif justement dans ses notes, tu peux dire « Hey, il dort sur la Switch ». Pourquoi Switch? On parle de l'interrupteur. Québec, Switch, interrupteur, c'est ouais, ça j'avais la même compris, là, chose. ça j'avais catché. Puis dormir sur la Switch et dire que t'attends... J'avais pas capté. Mais c'est ça, c'est que comme t'es en train d'attendre puis t'es comme « Ok, mais mon seul tâche, c'est de tourner la Switch, donc tu fais rien. » Ouais. Puis c'est de là que ça vient cette expression-là. Je suis content, on a pogné Noémie sur celle-là. Ouais. Ben, c'est cool. Non, c'est pas... ça sans moins seul. non, pas du tout à cause de ça, mais c'est vraiment cool, genre, de découvrir des expressions et tout. Ouais. Puis sérieusement, de loin, je vois ton écran, Loïc, depuis tantôt, avec les illustrations et tout. Je me dis, je suis probablement déjà allée sur ce site web, genre au primaire. Parce que à un moment donné, j'en ai eu marre, puis j'étais comme... Là, je comprends pas ce que vous dites. Genre, je veux communiquer avec vous et je veux pouvoir sortir des expressions et comme être cool. So, genre... Est-ce que t'as des expressions fétiches québécoises? Ben, il y en a une que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'était genre, tire-toi une bûche. Puis je l'utilisais un peu trop souvent avec ma prof d'art au primaire. Je suis genre, tirez-vous une bûche, les amis, on va dessiner. Ou genre, je faisais des petits trucs comme ça, mais genre, je l'aimais vraiment beaucoup, celle-là. Ouais. Merci. Est-ce que vous en avez, Nicolas puis Loïc? Ben, moi, je suis un peu en train d'en nommer plein. Donc, ceux que j'ai nommés à date, c'est pas mal ceux que j'utilise. J'en ai une dernière à me dire. Après ça, on va passer au verlan, si tu veux. Mais là, tu as un exemple de... quiz. Ouais, je pourrais pas sortir ça de même. Parce que les expressions, souvent, je réalise pas que c'est des expressions. Ouais, ou je réalise pas... Je l'utilise dans mon vocabulaire de tous les jours, mais je serais pas capable de dire « Ah, ça, c'est spécialement québécois. Ah, ça, c'est... Je l'utilise pour telle raison. » C'est juste ça sort tout seul, puis je réalise pas du tout. Moi, genre, ce qui me fait réaliser, c'est... Moi, j'ai mon chum, il est égyptien, fait qu'il est pas québécois. Il a grandi ici, par contre, là, mais reste qu'il a pas été... il a quand même été élevé à Montréal, fait que Montréal, c'est pas autant d'expressions plus québécoises, fait que j'ai plus conscience à ce qui est des expressions que je dis qu'il comprend pas, parce qu'il les a jamais entendues. Mais si j'en avais une, moi, ma préférée, elle vient de ma grand-mère. J'ai mon voyage. Je pense que je l'ai tellement entendue quand j'étais jeune que, pour vrai, je pense que c'est c'est comme une expression nostalgique. Puis pour être sûr, j'ai mon voyage, je sais pas, ça veut dire je suis tanné de ce que je fais en ce moment? Non, c'est j'en reviens pas. Non, c'est j'en reviens pas, ok. J'en reviens pas. J'ai déjà entendu j'ai mon voyage dans le sens que je suis tanné de... Ah ouais, moi je pensais que j'étais tanné. Mais dans le sens, souvent, de la manière que ma grand-mère l'utilise, plus spécifiquement, c'est vraiment on en revient pas. Mais j'ai mon voyage, j'aurais vraiment fait ça, genre. Ouais. C'est faux. Ouais. Mais c'est plus dans mettons, des expressions un peu... T'es soit surpris ou t'es juste... étonné, genre. Mais étonné, mais d'une manière... Souvent, c'est assez pessimiste, mais il y en a... C'est soit un peu pessimiste ou t'es vraiment juste vraiment surpris. OK. C'est pas une insulte. Non, c'est ça. Parfois, c'est vraiment comme... Vraiment, je suis surpris parce que t'as fait un truc de con ou je m'attendais zéro à ça. Mais c'est jamais genre, je suis surprise dans une bonne façon, tu sais. OK. Oh, on va se marier. Ah, j'ai mon voyage, genre. Ça marche pas. C'est une forme d'énervement, un petit peu. Ouais. OK. Ou d'étonnement important, genre. OK. Ouais. Donc, on va passer à la dernière expression avant qu'on passe à ta partie, parce que c'est que tu nous parles un peu de verlan, donc je vais pas couper ton temps, puis on sait que l'émission commence à être longue de plus on avance des épisodes en épisode, donc on va essayer de limiter ça. Dernière expression que je vais vous nommer, c'est avoir de la broue dans le toupette. Savez-vous ce que ça veut dire? J'ai déjà entendu, mais ça se peut que Moi, je pense que je sais. Ma définition... Veux-tu nous la définir? Ouais. Je pense que c'est quand t'as pas les idées claires, quand tout est mêlé. Moi, attends, ça, c'est pas la définition que j'aurais c'est laquelle? C'est quoi? Moi, j'ai broue dans le toupette, ça veut dire je suis overwhelmed, genre. J'en ai beaucoup sur ma... Vos deux définitions... Il y a du tonnerre dehors, je pense que vous l'entendez dans le micro. Vos deux expressions se rejoignent. C'est ça, mais c'est... Je l'ai beaucoup entendu, mon père me l'a souvent dit, je pense, mais c'est souvent quand genre t'es comme fatigué pis t'en as beaucoup. C'est genre. ça. Voilà, en fait, c'est désigne le comportement d'une personne particulièrement agitée ou très occupée.
Ouais. Ah, ben voilà. Ouais, c'est ça. Donc, C'est quand ça quelqu'un qu'on a est dit. débordé ou trop pressé, il y a de la broue dans le toupette. Ouais. Genre, C'est ça. moi, en J'ai fin de jamais eu, je session- pense, la définition de celle-là, mais je me le suis souvent C'est fait juste le dire ou je l'ai eu contexte. par quelqu'un Oui. d'autre. Fait que Ouais. j'ai le contexte, mais j'avais pas exactement la bonne Ok. définition. Ouais. Puis pour vous donner une idée, la broue dans le toupette, la broue représente la mousse que fait la bière. Ouais. Puis le toupette, ben, c'est C'est le toupette, Ouais. là. les cheveux. J'en suppose que ce que ça veut dire, c'est simplement que tu es tellement agité, tu bouges tellement, tu es tellement pressé que ben, ta bière, elle a volé, puis maintenant, t'en as dans les cheveux. Donc, t'as de la broue dans le toupette, tellement que t'es agité. Ah. C'est de là que sans doute que ça doit venir. Après ça, je ne suis pas spécialisé d'expression. Ce n'était Ça pas se écrit peut. sur le site. J'ai toujours pensé que c'est, vu que t'as la broue de bière, que ça pète un petit peu, ça Parce fait que- des petites bulles. Ah, C'est comme ton cerveau dans ta tête qui fait des petites bulles qui explosent tranquillement. d'accord, Fait que ouais. toutes tes idées sont mêlées, tout ce que tu fais est pas clair, puis c'est un peu mélangé. je l'aurais pas vu comme ça, mais c'est aussi une C'est très comme ça belle que je l'ai façon de vu. voir. Ok. Parce que Ah, tu bon. pourrais aussi dire que quand tu secoues de la bière, ça fait de la mousse. Donc Aussi. la broue dans le toupette, c'est juste de la mousse parce que tu bouges. Il y a plein de façons que tu pourrais le définir en fait. C'est pour ça qu'une expression, ça marche parce que Ouais. quand ça s'applique en plein de contextes puis que tu peux la comprendre de plein de façons, ben, c'est que l'expression est réussie en soi. Ouais. Parfait. Donc, Donc, on passe à Divine. Ben, Exactement. voilà, Divine, en fait- je te passe la balle. Ben, merci beaucoup, en fait. Bon, alors moi, je voulais faire un petit quiz, là, parce que, ben, Vas-y. aussi pour du verlan, parce que Vas-y, j'utilise vas-y. beaucoup de verlan, puis souvent, je suis genre, les gens savent pas c'est quoi, et peut-être ça peut sembler un peu Ouais. bizarre et tout, mais je vais expliquer Ben, c'est quoi du vas-y. verlan. Oui, ah oui, Le c'est vrai. verlan, S'il vous plaît. c'est l'argot qui est beaucoup utilisé en France, qui est le fait de mettre des mots ou des expressions à l'envers, donc de parler à l'envers. Verlan lui-même est du verlan. Ouais. C'est le fait d'inverser toujours les syllabes. C'est ça, d'un mot. j'allais dire, c'est C'est les ça. syllabes. C'est pas tu lis le mot à l'envers. Parce que moi, au début, je pensais que tu lisais le mot à l'envers. Non. Non. C'est vraiment tu Ça serait inverses les vraiment syllabes. drôle, par C'est ça. exemple. Ben oui, ce serait vraiment cool. Donc, comme je l'ai dit, le mot verlan lui-même est du verlan parce que c'est l'envers, donc verlan. Et ben, je vais en montrer quelques-uns. On va commencer. Déjà, c'est quoi les petits mots de verlan que vous connaissez? Moi, genre? je connais cimère, Mhm, qui veut dire merci. mhm. Je connais meuf. Ouais. Je veux dire meuf, évidemment. femme. C'est là que j'ai commencé à entendre même ici. Ouais, Ouais. c'est ça. Ref, Oui. frère. Oui, Ouais. frère. Et il y en a d'autres, là, mais ça me vient pas à l'esprit. S'il te plaît, Loïc, il y en a certains que tu connais aussi. J'en utilise aucun. Bien sûr, mais... Honnêtement, j'en connais plein. Uh-huh. Quand tu vas me les dire, j'aurais aucun doute à savoir Ok, c'est à quoi. savoir qu'est-ce que ça veut Par dire. contre, est-ce que je suis ok. capable de te les nommer? Non, parce que c'est Live. aucunement dans mon vocabulaire, puis je n'aime pas utiliser du verlan. Donc, Ah, ok. donc je suis désolé. Ah non, mais je trouve ça bien. Pourquoi t'aimes pas en utiliser? Alors, je m'épapille, mais écoute, oui. Pourquoi? Ben, c'est juste que je trouve que le verlan, dans son origine, parce qu'on entend que Victor, je pense que c'est Victor Hugo qui utilisait du verlan aussi. Écoute, moi, je sais Ça pas. remonte à longtemps, Ouais, ça l'usage remonte du à vraiment, verlan. vraiment longtemps. Donc, le verlan n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Mais je trouve que le français est déjà assez compliqué. Ouais. Surtout que c'est surtout utilisé par la jeunesse, le verlan. Mhm. Mhm. Que quand c'est pas genre meuf, c'est rendu en France l'équivalent de femme. Ouais. Mhm. Donc, c'est plus rendu comme incompréhensible, ça fait Mhm. partie du vocabulaire. Mais quand tu as déjà, en ce moment, genre, j'ai déjà entendu des vidéos de personnes plus jeunes qui parlent, puis quand tous leurs mots sont tous du verlan, déjà qu'ils utilisent des expressions tirées de plusieurs langues et tout, Ouais. ça rend juste que ce n'est plus compréhensible. Faut que, tu sais, comme un peu, en fait, quand tu textes toutes les... Ouais. Les Des abréviations. abréviations. Mhm. c'est comme pour nos parents qui, quand ils lisent ça, ils font « Mais je comprends rien de ce que tu dis. Mhm. Pourquoi t'écris comme ça? » Puis comme tout le monde comprend maintenant LOL puis WTF. Ok. Mhm. Mais ils comprendront pas tout le reste. Mais Donc, si tu dis pareil. genre ATP, genre at this point, ou Ouais. ASAP, as soon as possible. Mais Genre, en même temps, Moi, je n'utilise pas. Puis si tu l'utilises, ça arrive des fois que je vais sur Google pour les taper Ouais. et demander c'est quoi. Puis ensuite revenir faire ah, ok, je comprends maintenant. Donc, le verlan, je le comprends plus. Mais je trouve que c'est le même point que c'est plus une genre soit de complexification un peu pour rien. Parce qu'on Ok. s'entend que c'est pas plus compliqué de dire le mot original. Ouais. Donc, ça fait pas nécessairement que c'est plus beau nécessairement, parce que souvent, quand c'est utilisé abondamment, ben, c'est pas que c'est plus beau nécessairement. Ok. comparé Mais- aux abréviations que eux autres, réellement, tu coupes souvent du temps, tu Ouais. coupes un petit C'est peu. ça, il y a un usage par C'est ça. texte de l'utiliser. Le verlan, c'est juste, tu te compliques Ben là, la vie pour rien. Tu assumes. mais T'essayes Je de te faire un regarde, langage je regarde secret, Je Mais Mais regarde après, pas. ça dérange pas si tu il est pas veux vraiment voir. secret, puis tout le monde est capable de le deviner à un Ok. moment donné. Ben, j'ai vu Exactement. meuf, c'est le premier.
Ouais, c'était littéralement ça. Ben, en fait, je vais juste vous poser quelques questions, en fait, puis on va voir. Ben, admettons, là, dans le premier, là, ils ont mis... Il y en a qui sont bizarres, OK? Puis que, genre, moi, personnellement, j'utilise pas ça, mais on va quand même le dire. Nomme-nous ceux qui t'ont surpris puis ceux qu'on utilise. Ceux qui m'ont surpris puis qu'on utilise... Ben, que moi, j'utilise ou que vous utilisez. Parce que... je n'utilise pas, donc... OK, ouais. Ben, du coup, c'est vrai. Celui qui me surprend toujours à date, c'est Cum. Genre... Je viens de le voir, c'est mec. Mais oui, c'est mec à l'envers. C'est le premier que j'ai lu. Ouais, ça aurait dit meuf, c'est femme, mec, c'est comme... Mais c'est... Ouais, non. Non, mais c'est pourquoi déjà le mot est diminué, puis tu le verbe... Genre, j'aime beaucoup le fait que Verlan utilise des mots qui sont déjà diminués, puis qu'il utilise pareil. Il y a Simer, que vous avez déjà nommé. Ouais. Si je vous dis Mifa... Ça me dit rien. Mifa. C'est la famille. C'est la famille. Si je vous dis Kaira. Kaira. Jamais entendu ça. Attends. C'est une racaille. C'est une racaille. Ben, c'est à l'inverse. Je viens de m'en rappeler un, c'est par exemple flic, c'est keuf. Exactement. Mais ça aussi, c'est un que je comprends pas pourquoi tu l'utilises parce que c'est comme flic est déjà super cool. Je sais. Si j'ai dit un que j'aime beaucoup utiliser, gaulerie. Oui. C'est rigoler. On rigole. Puis si je dis wham, c'est moi-même. Ben voilà, mais Loïc, moi, il est en train d'accumuler les points là. Faut que tu dises que j'écoute beaucoup le YouTube français, comme toi. Mm-hmm. Donc ma connaissance, genre c'est comme what. Mm-hmm. What, c'est pour dire toi. Ouais, what. Puis quand je l'entends, j'ai souvent bugué parce que pour moi... What, c'est quoi en anglais? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai comme... Pourquoi il me parle de... On n'est pas au Québec, il ne me parle pas en franglais. Donc, mais j'ai commencé à apprendre beaucoup de trucs. Donc tu peux continuer. À un moment donné, si tu me dis de me taire pour laisser les deux autres choses. Oui, on va essayer de... Mais de toute façon, il faut juste me donner 5 secondes pour penser. Pour penser au truc. OK, mais parce que j'essaie de donner des trucs qui sont faciles à inverser déjà au début. Ça me fait beaucoup rire, OK? La beubare. Ah oui. La beubare. C'est vraiment drôle. Barberie. Non, t'es proche, là. Barbarie. C'est juste la barbe. C'est juste la barbe. J'essaie de me faire pousser la beubare en ce moment. J'essaie de me faire pousser la beubare. Pourquoi? C'est trop... Ça me fait penser à Barbe Papa. Ça, je le prends pas pour aider. Un autre qui me fait rire aussi, Yep. Je pense, Nicolas, je t'en ai déjà parlé en plus une fois. Mm-hmm. Genre, Yep. Ah oui, je pense, oui. Non. Oui. Non. Yep. Mais Yep. Mais pas Yep, genre oui. Non. Paye. Non. Bien tenté, mais c'est les pieds. Ouais. Dans quel contexte tu l'utilises? Je ne sais pas, à part dans la chanson de Maître Gims. J'aime mieux l'expression des dogs. Dans la chanson... J'aime mieux l'expression montréalaise des dogs pour dire des pieds. C'est vrai. Il y a celle que j'utilisais aussi quand j'étais plus jeune, c'est Zarbi. Bizarre. Mais ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Oui, parce que l'usage de bizarre, je le comprends, parce que dire Zarbi, c'est bizarre. Plus bizarre. Ouais. Donc, ça c'est logique. C'est comme là. dire le mot verlan qui vient de l'envers. Ouais. Là, ça marche, parce que c'est logique de dire l'envers, tu me l'inverses. Ça marche. Le turfu. Je vois tes affaires, là. Ouais. Puis, chelou, j'avais aucune idée que c'était du verlan. Ah. Je savais que ça voulait dire quoi. Puis pécho, j'avais aucune idée que c'était du verlan aussi. Oui. Pécho, c'est choper. C'est choper. Choper dans le sens de faire du magasinage ou de voler quelque chose? Quand je dis que je pécho, c'est genre quand genre je séduis ou je suis avec quelqu'un, ouais. Genre j'ai pécho une fille. Ouais, je vais aller pécho. Pécho, c'est pas embrasser. Plus proche d'embrasser, souvent utilisé pour embrasser. Non, en général, quand je dis je vais pécho quelqu'un, c'est que genre je vais essayer genre d'aller des trucs avec là. Draguer une personne ou genre faire des trucs avec une personne. On a pécho, pour moi je pensais que c'est on s'est embrassé. Ça peut être tellement utilisé dans plein de contextes, mais c'est juste que genre t'as réussi peut-être le jeu genre de séduction avec quelqu'un. Moi quand je dis on a pécho, c'est on a fait des trucs là. Donc on fait des trucs intimes là. Ah, bah alors moi, c'est encore pas plus, comme ça. Mais pas nécessairement genre créer des bébés là, genre juste pécho, genre il y a des trucs avant ça là, mais tu sais comme juste comme il a dit genre embrasser quelqu'un. Non, parce que pour moi c'est vraiment juste un bisou. Ah OK, d'accord. OK. Ah mais moi pense c'est pas ça. Ben ça doit avoir différents usages, mais oui pour Nicolas c'est pas voler quelque chose ou faire du magasinage. Non, c'est pas du tout voler quelque chose. Choper dans le sens c'est un peu comme attraper, on va dire. Ouais, OK. Mais
Pécho, mais amoureusement. je suis plus la définition divine, ça peut dire un peu n'importe quoi. Mais c'est plus que juste s'embrasser. Je le comprends. C'est vrai que dans sa définition, ça doit, c'est ça. Mais tu sais, dans le sens, faire des trucs intimes, ça peut aussi, genre, s'embrasser agressivement, là. Tu sais, juste des trucs que tu ferais pas devant ta mère, genre. Ouais. Puis si je te dis, ben, t'es teubé. Je l'ai déjà entendu, mais T'es juste bête. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. T'es teubé, ça, c'est bête. C'est quand même cool. C'est une technologie qui vient du turfu. Du futur. Ouais. Si je te dis, tantôt, t'as dit chelou, il y a aussi relou. Relou, ouais. Qui est... Lourd, exactement. Oh my God, Nicolas, il faut juste inverser. Mais je sais. Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que relou, je sais ça veut dire quoi, mais genre, ça m'a pris un petit moment. Alors, il y en a un que j'ai découvert quand j'ai trouvé ce site, parce que moi aussi, je me suis amusée à revoir les trucs et j'étais comme, c'est cool. Puis là, genre, c'est américain. Normalement, genre, on peut le diminuer pour dire, c'est un ricain. Ouais. Puis là, ils l'ont fait un verlan pour que ce soit un... Comment ils disent? Quinri? Ouais, un quinri, genre. Ça, c'est nul. Ben, écoute. J'aime pas. Mais je pense que c'est bien parce que, genre, peut-être s'il y a un Américain dans la ville de Paris qui se balade et qui entend un ricain, il va être comme, peut-être qu'il parle de moi. Mais là, quand je dis quinri, peut-être que non. Je pense pas ricain. Parce que American, ça sonne rien comme ricain, là. Ouais. Ça sonne pas. J'aime pas. Est-ce qu'il y en a une autre? J'en ai d'autres. Non? Ben voilà. Ben, oui, vénère. Ah, vénère. Et quand t'es énervé. C'est être énervé, c'est le verlan de juste énervé. Ouais. Non. Je vénère quelque chose. Oui, mais là, c'est pas dans le même contexte. C'est être vénère. C'est pas le verbe vénérer. Ouais. C'est être vénère, c'est une autre orthographe. Ouais. OK. Qui se rapproche étrangement beaucoup du mot vénérer. Ouais. Oui. C'est cool, guys. Moi, c'était mon petit quiz aujourd'hui. Est-ce que t'en aurais un que tu penses qu'on serait incapable de trouver, qui sera le mot de la fin? Genre vraiment en fait, que tu laisses juste au spectateur, que nous, on dit pas, en fait. Ouais. On répond pas, on répondra après à Kim coupé, mais qu'on laisse pour les spectateurs, puis que ce sera notre mot de la fin. Mais peut-être, en attendant qu'elle en trouve un, oui. Il y a une expression française que ça m'a pris beaucoup trop longtemps, savoir qu'est-ce que c'est. Dès que je l'ai entendu, j'ai trouvé ça vraiment niaiseux. Puis j'ai demandé ça voulait dire quoi parce que j'en revenais pas que c'est quelque chose. C'est daron et daronne. Oui. Ouais, le daron et ta daronne. Hey. C'est daron pour ton père, daronne pour ta mère. Oui. Sérieux, je passais à côté de quelqu'un qui parlait à ses parents. Ah, mon daron! C'est ça. Il parlait de ses parents au téléphone. Il utilisait daron, daronne. Je pensais que c'était un prince. Je pensais qu'il parlait de genre de ses serviteurs ou de peu importe. Ça avait pas l'air d'un mot qu'on utilise tous les jours. Oui. Ça sort de nulle part. Mais daron, c'est un mot vieilli fort probablement, mais je sais pas ça veut dire quoi. Ben, ça veut dire père. Je pense. Genre, mais vieilli, genre? Je pense pas. Je pense qu'il l'utilise encore parce qu'il était jeune. Il était plus jeune que moi, la personne qui l'a utilisé. C'est un vieux mot, mais il est utilisé encore. C'est juste que nous, on ne l'a jamais intégré au Québec. Genre, on a une amie qui est dans notre programme, Baptiste, on te mentionne si tu nous écoutes, qui j'ai déjà entendu justement dire « Ah, mon daron ». Ouais. C'est pas une expression qui n'est pas utilisée par la jeunesse. C'est juste que le mot est quand même vieux, mais qui n'a jamais été emprunté ici au Québec. Mais donc pour nous, c'est bizarre. Ça dit le mot daron et son féminin daronne est un terme familier qui désigne aujourd'hui le père ou la mère. OK, donc est-ce qu'avant, il y avait une autre définition? Ou c'est juste qu'il était Je vais checker inexistant? live. On a deux recherchistes qui travaillent en temps réel, que vous pouvez observer en gros plan. Voici Divine, notre recherchiste du verlan. Et Noémie, que c'est pas du verlan, c'est une expression. Mais j'en ai... non, mais là, j'allais dire c'est ouf. Alors là, ma recherche, elle est pas allée loin, là. Mais comme... Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est fou. Ouais. Mais... Oh, oui, peut-être. Mais oui. Là, je sais pas si c'est... parce que là, c'est Google AI, là, Live, que j'utilise. Donc, je sais pas si c'est une bonne définition. Mais le monde d'art avant de désigner les parents, le monde daron avait un sens complètement différent. Au Moyen-Âge, ça voulait dire une petite forteresse. C'est ça. Dans les années 1600, fin 1600, ça disait... il a commencé à désigner maître de la maison. Au 18e siècle, ça désignait le maître, le patron, notamment le père de la famille. Et au 19e siècle, dans le milieu ouvrier, il qualifiait un vieillard fin rusé ou le patron.
C'est pour ça que ça a l'air tellement royal. Ça a une connotation. vraiment pas Tu l'as l'air. bien interprété, là. Ouais. Merci. Fait que je pense que daron, c'était un terme plus... Honorifique. C'était vraiment honorifique, Ouais. puis maintenant, ça paraît tellement très Maintenant, peu c'est trash, honorifique. là, Ouais, ouais. c'est comme... Parce que ça dépend comment on l'utilise. OK. Bon, Ben, regarde, je vais faire un tour de table, on va remercier tout le monde. Ouais. Puis ensuite, le dernier mot que tu donneras, ce sera ça, c'est trop l'expression. d'expression. Mais je pense que vous allez le trouver. Je suis pas trop inquiet. Ouais. Merci, Noémie. Mais à la prochaine! Merci, Divine. Merci à vous. Merci, Nicolas. Merci tout le monde. Merci à moi-même. Merci Loïc. Je Merci. suis très content d'avoir animé cette émission-là Ben oui. avec Divine, justement. Puis la recherche a été vraiment le fun à faire. Puis c'était vraiment divertissant. Donc, je vous laisse sur le mot de la fin. Divine, roulement de tambour. Alors, si je vous dis, je vous fais ça en 2 spies. Trouvez chez vous.